Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Elsa du musée de l'école rurale en Bretagne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle dictée en direct. Donc j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me voyez bien. Donc merci à ceux qui sont présents de me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Donc j'attends les commentaires. Donc j'espère que tout le monde va bien. Il fait beau ici, donc ça fait plaisir, le printemps arrive. Alors pour la réouverture du musée, on n'a toujours pas de date à vous communiquer, mais bien sûr on vous tiendra au courant en temps et en heure, enfin en temps voulu surtout. Donc on espère pouvoir vous accueillir bientôt. Et en tout cas en attendant, je suis contente de vous retrouver pour ces dictées en direct. Donc c'est un moment que je trouve très sympathique. Alors je ne vois toujours pas de commentaires. Est-ce que vous me voyez et vous m'entendez s'il vous plaît? Parce que je vois qu'il y a du monde. Ah, bonjour Johanna, merci pour le commentaire. Donc ça fonctionne, c'est génial. Donc je vais attendre un petit peu avant de commencer la dictée. Donc la dernière fois, je vous avais fait voter entre deux thèmes, donc la pêche aux écrevisses et la balade à bicyclette. Et en fait, il y avait autant de votes pour l'une que pour l'autre. Donc la dernière fois, j'ai fait la pêche aux écrevisses et aujourd'hui, je vous fais la promenade à bicyclette. Comme ça, tout le monde sera content. Bonjour Nadine, bonjour Charlène, bonjour Laure. Ok, super, merci pour vos retours. Donc, comment se passe une dictée en direct? Donc, on va faire avec les règles du certificat d'études de l'époque. Donc, je lis le texte une première fois pour que vous puissiez vous familiariser avec le vocabulaire et la ponctuation. Ensuite, je lis le texte une fois, morceau de phrase par morceau de phrase, pardon, pour que vous puissiez que vous puissiez écrire. Et je lis la dictée une troisième fois pour que vous puissiez corriger vos éventuelles fautes avant de terminer. Donc, à la fin de la dictée, je poste le corrigé dans les commentaires et ensuite, donc, vous pouvez me communiquer vos notes ou même les photos de votre copie si ça vous chante. Je sais que vous l'avez fait à certains moments et ça me fait toujours plaisir de voir vos copies. Bonjour Angélique. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer la dictée? Donc, j'ai encore changé de décor. Donc là, je suis dans mon bureau. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Donc, pour la première lecture, c'est vraiment pour vous familiariser avec le texte. Et d'ailleurs, je vais rappeler le barème d'une dictée de certificat d'études. 5 fautes, c'était 0, pardon. Donc, une faute comptait 4 points en moins et une faute d'accent ou de ponctuation valait 2 points. Ok, Nadine, elle est prête. Donc, j'attends quelques retours. Laure aussi. Allez, je commence. Promenade à bicyclette. C'est charmant la bicyclette, virgule. C'est même mieux que l'auto, point. On va moins vite, virgule, mais les odeurs d'herbe, virgule, de bruyère, virgule, de sapin, virgule, la douceur ou la fraîcheur du vent vous pénètre jusqu'aux os, point. Dans la fatigue des montées, virgule, dans la fraîcheur des descentes, virgule, on suit tous les accidents du paysage, virgule, on le vit au lieu de le regarder comme un spectacle, point. À la ligne, une cascade était annoncée sur la carte par une petite marque bleue, 2 points. Au fond d'une gorge tourmentée bondissait une masse d'eau écumeuse, point. Henri descendit de rocher en rocher au pied de la falaise liquide, point virgule. Il s'avança pieds nus dans le bassin bouillonnant, virgule, se laissa éclabousser par l'eau, virgule, puis revint s'asseoir et se reposer au pied de la plateforme, point final. Et c'est un texte de Simone de Beauvoir. Donc, tout s'est bien passé pour la première lecture. Ok Angélique, merci. Et bonjour. Donc maintenant, je vais procéder à la lecture morceau par morceau. Donc ça va être le moment de rédiger la dictée. Donc j'espère que tout le monde est prêt. Et que bon, elle n'est pas trop difficile celle-ci normalement. Je peux y aller? Donc j'attends le retour et je commence.
Ok, merci pour le feu vert. Promenade à bicyclette. Point. Promenade à bicyclette. Point. Donc on saute une ligne. C'est charmant la bicyclette, virgule. C'est charmant la bicyclette, virgule. C'est même mieux que l'auto, point. C'est même mieux que l'auto, point. On va moins vite, virgule. On va moins vite, virgule. Mais les odeurs d'herbe, virgule. Mais les odeurs d'herbe, virgule. De bruyère, virgule. De sapin, virgule. De bruyère, virgule. De sapin, virgule. La douceur ou la fraîcheur du vent. La douceur ou la fraîcheur du vent. Vous pénètre jusqu'aux os. Point. Vous pénètre jusqu'aux os. Point. Dans la fatigue des montées, virgule. Dans la fatigue des montées, virgule. Dans la fraîcheur des descentes, virgule. Dans la fraîcheur des descentes, virgule. On suit tous les accidents du paysage, virgule. On suit tous les accidents du paysage, virgule. On le vit au lieu de le regarder comme un spectacle. Point. On le vit
au lieu de le regarder comme un spectacle. Point. À la ligne, une cascade était annoncée sur la carte. Une cascade était annoncée sur la carte. Par une petite marque bleue. 2 points. Par une petite marque bleue. 2 points. Au fond d'une gorge tourmentée, au fond d'une gorge tourmentée, bondissait une masse d'eau écumeuse. Point. Bondissait une masse d'eau écumeuse. Point. Henri descendit de rocher en rocher. Henri descendit de rocher en rocher. Au pied de la falaise liquide. Point virgule. Au pied de la falaise liquide. Point virgule. Il s'avança pieds nus dans le bassin bouillonnant, virgule. Il s'avança pieds nus dans le bassin bouillonnant, virgule. Se laissa éclabousser par l'eau, virgule. Se laissa éclabousser par l'eau, virgule. Puis revint s'asseoir et se reposer. Puis revint s'asseoir et se reposer. Au pied de la plateforme. Point final. Au pied de la plateforme. Point final.
Et c'est un texte de Simone de Beauvoir, donc je vais vous l'écrire. Et Henri dans le texte, comme c'est un nom propre, normalement je dois le donner aussi. Alors, j'espère que tout fonctionne bien, parce que j'ai comme un bug. Est-ce que ça fonctionne toujours? Je vois plus les commentaires. Je sais pas si ça fonctionne. Mince. Alors là, j'ai perdu complètement les commentaires. Bon, donc on va dire que oui, hein, mais j'ai déjà eu ce problème sur un live, donc j'espère que vous m'entendez toujours. J'arrive même plus à les voir, je peux même plus en mettre. Bon. Alors, donc, désolée, hein, je n'arrive pas à voir vos commentaires, donc je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez encore. Ce que je vais faire, donc je vais passer à la troisième lecture. Hein, je vais rappeler le barème pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai vu que Josiane venait tout juste d'arriver. Quand on fait 5 fautes sur une dictée de certificat d'études, on a 0 sur 20, puisqu'une faute comptait 4 points. Et une demi-faute, c'était une faute d'accent ou de ponctuation, donc un oubli de virgule ou une faute d'accent ou un oubli de ponctuation. On enlevait 2 points, donc le barème était assez strict à l'époque. Et donc là, je vais passer à la troisième lecture, donc pour que ceux et celles qui ont participé puissent se corriger avant de se noter. Donc je rappelle que je posterai le corrigé dans les commentaires à la fin du live, comme ça vous pourrez voir le texte et vous corriger. Et du coup, voilà, je passe à la troisième lecture. Donc, promenade à bicyclette. Point. On saute une ligne. C'est charmant la bicyclette. Virgule. C'est même mieux que l'auto. Point. On va moins vite, virgule, mais les odeurs d'herbe, virgule, de bruyère, virgule, de sapin, virgule, la douceur ou la fraîcheur du vent vous pénètre jusqu'aux os. Point. Dans la fatigue des montées, virgule, dans la fraîcheur des descentes, virgule, on suit tous les accidents du paysage, virgule, on le vit au lieu de le regarder comme un spectacle. Point. Une cascade était... on saute une ligne, pardon. Une cascade était annoncée sur la carte par une petite marque bleue. 2 points. Au fond d'une gorge tourmentée bondissait une masse d'eau écumeuse. Point. Henri descendit de rocher en rocher au pied de la falaise liquide, point virgule. Il s'avança pieds nus dans le bassin bouillonnant, virgule, se laissa éclabousser par l'eau, virgule, puis revint s'asseoir et se reposer au pied de la plateforme. Point final. Et c'est un texte de Simone de Beauvoir que j'ai tenté de vous écrire dans les commentaires et à partir de ce moment-là, les commentaires ont disparu. Donc j'espère que j'arrive plus du tout à les voir. Je ne sais pas comment je peux faire. Donc, désolée, je ne peux pas vous lire. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que la lecture a été fluide, que le son était bon et que j'ai pas été trop vite sur ma lecture. Donc, comme je le disais en début de live, on n'a toujours pas de date de réouverture au public pour les musées. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'informations à vous communiquer à ce niveau-là. Nous, on reste présents sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et voilà, on a vraiment hâte de vous accueillir au musée. On est impatient parce qu'on a quand même mis des projets en place malgré la situation, dont une nouvelle exposition qui doit ouvrir ses portes le 1er juillet. Donc, on communiquera dessus en temps voulu. Et aussi, alors ce qu'on propose, comme les écoles ne peuvent pas venir nous rendre visite au musée, nous, on fait des actions hors les murs, donc on peut se déplacer dans les écoles. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, donc soit par mail, soit par téléphone à ce sujet. Et pour ceux qui sont encore plus loin, on propose également des visioconférences sur le thème de l'école du début du XXe siècle, donc avec présentation de photos du musée, mais aussi du matériel de l'écolier. Donc si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail. On se fera un plaisir de vous répondre.
Donc, désolée encore, hein, j'arrive pas à voir vos commentaires. Je vois que le nombre de commentaires monte, mais je n'arrive pas à les lire. Donc moi, je vous remercie de votre participation. C'était encore un plaisir de faire cette dictée avec vous. Et rendez-vous pour la prochaine. Donc ce sera normalement le 14 avril. Je vais publier un événement sur Facebook pour que vous soyez tenus au courant. Donc je vous souhaite une excellente journée, sous le soleil hein, ici, et à très bientôt. Bonne journée.